Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko. La guerre est déclarée. Le roi du Maroc prend position. Dans une de ses publications, Chris Yapi avait déclaré qu'entre Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko, de l'eau était dans le gaz et que ce dernier était mécontent du chef de l'État. Rien ne va plus entre le président de la République et son premier ministre. À l'origine de cette querelle, des preuves irréfutables auraient atterri sur la table du président Ouattara, précisément en novembre 2020, établissant qu'Ahmed Bakayoko aurait tenté de l'assassiner. Si des doutes et des méfiances existaient entre les deux hommes, ces preuves ont fini de convaincre le chef de l'État que son poulain était déloyal. Après la mort d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko se voyait comme le Joker. D'ailleurs, le président Ouattara ne lui avait-il pas fait la promesse de lui donner sa chance? Alors Alassane Ouattara, déçu dit-on, avait pris la résolution de se débarrasser de son désormais encombrant fils après les législatives, et ce, en douceur. Ahmed Bakayoko ne mit pas longtemps à comprendre la supercherie. Se sentant trahi, il décida pour une fois de désobéir et de ne pas se laisser faire. Hélas, cela allait causer son malheur. C'est donc fort opportunément qu'est entré en jeu Tené Birahima Ouattara et que l'épisode du poison intervint pour mettre hors d'état de nuire ce Brutus d'Ambak, c'est-à-dire ce traître. Tout comme son aîné, Photocopie est un homme froid et sans pitié. Il s'agissait pour lui de détruire un Ahmed Bakayoko qui était devenu incontrôlable et encombrant. Évacué in extremis à Paris, le Premier ministre, dont la santé ne cesse de se dégrader, a été interné dans un hôpital français. Et c'est là qu'il reçut un grand soutien inattendu, celui du roi du Maroc. Le pouvoir chérifien, ayant appris son évacuation pour cause officielle de grosse fatigue, se proposa de le recevoir à Marrakech pour un repos princier. Quelle ne fut la surprise du souverain d'apprendre de la bouche d'Ahmed Bakayoko lui-même qu'il a été victime et l'objet d'un empoisonnement par une substance inconnue et indéterminée. Le souverain chérifien fut dégoûté d'apprendre, toujours de la bouche d'Ahmed Bakayoko, que l'auteur de l'empoisonnement n'est autre que le petit frère du président ivoirien, le terrible Tené Birahima Ouattara. Notant la gravité du mal d'Ambak et choqué par la nature des accusations portées contre le président Ouattara et son frère, Sa Majesté Mohamed VI n'a pu que manifester sa compassion et dit toute sa désapprobation de telles méthodes. Tous les Ivoiriens ont pu remarquer la tiédeur et le peu d'enthousiasme qui ont entouré le séjour médical de leur Premier ministre. Aucun communiqué de la présidence, encore moins du RHDP. Après Guillaume Soro, voici que celui qu'on appelait le fils d'Alassane Ouattara, le protégé de Dominique Ouattara, le Golden Boy, est lui aussi en grave conflit avec le dictateur des Lagunes. Mais Ahmed Bakayoko, dans sa bataille pour la vie, entend prendre ses responsabilités et dire la vérité, toute la vérité, sur ses relations avec Alassane Ouattara si Dieu lui prête longue vie. Chris Yapi vous confirme qu'entre le président Ouattara et son premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est fini. À certains de ses proches, il a confié que si Dieu lui redonnait la santé, il allait dire à la terre entière qui est réellement son mentor. Souhaitons que le zélé qu'il a été, la même meurtrière qu'il fut pour Alassane Ouattara, ait le temps de méditer sur tout le mal qu'il a fait à d'innocentes personnes, celles qu'il s'est acharné à détruire, rien que pour le pouvoir de celui qu'il dénonce aujourd'hui. Affaire à suivre. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.